Bonjour tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo. Ce sera donc une update lecture. Je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus récemment. Et donc la thématique de ces 3 livres, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est la diversité. Donc ces 3 livres parlent de sujets sociaux, ils parlent du racisme, de discrimination, de violences policières, d'islamophobie, entre autres, mais aussi de féminisme. Tout d'abord, il y a le fameux best-seller de Angie Thomas, The Hate You Give. Donc je vous mets ici. The Hate You Give est un roman donc, qui a été publié, il me semble, en 2017 par Angie Thomas, qui est une auteure afro-américaine. Et donc le sujet de ce roman, c'est un roman young adult, donc jeunesse, mais qui ne s'adresse pas seulement que jeunes. Pour une fois, c'est un roman jeunesse qui aborde la question des violences policières au cœur de tout le mouvement Black Lives Matter. Et donc c'est l'histoire de Star, une jeune fille de 16 ans qui est tiraillée entre deux mondes. Le monde d'où elle vient, donc elle est afro-américaine et elle habite dans un ghetto aux États-Unis. Et elle va dans un lycée privé avec que des blancs et que des personnes de classe un peu plus aisée. Donc elle est tiraillée entre ces deux mondes, son petit copain, ses amis sont de cette école, tandis que elle a grandi, elle a passé toute son enfance avec des gens de son ghetto. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, alors que cette fille est très sage habituellement et qu'elle ne va jamais aux soirées sans le dire à ses parents, etc., un jour elle décide d'aller à une soirée où il se trouve qu'elle va retrouver un ami d'enfance à elle. Et donc elle va faire l'expérience pour la deuxième fois de sa vie de la mort d'un de ses amis. Et cette fois par le coup d'un policier. Et il se trouve que cet ami, l'ami de Star, je me souviens plus de son nom, mais il était absolument innocent, il n'était pas menaçant envers le policier. Et donc du coup, par la suite, elle est la seule témoin de ce qui s'est passé. Et l'enjeu pour Star, ça va être de qu'est-ce qu'elle va dire, comment elle va réussir à défendre son amie, et sachant que toute parole qu'elle pourra avoir pourra être prise contre elle, l'affaire étant médiatisée, etc. Donc cette histoire est vraiment au cœur de tout ce qui s'est passé avec les Black Lives Matter, les violences policières, les injustifiés, etc. Et donc c'est super intéressant de voir ça pour une fois dans un roman jeunesse. Mais en plus, il y a d'autres thèmes qui sont abordés, par exemple la question de la religion est abordée. Donc entre autres, dans l'histoire, Star est issue d'une famille qui est à la fois chrétienne mais pas que, puisqu'il y a des influences aussi d'autres religions dans leurs pratiques. Et donc c'est assez intéressant puisque c'est ce qu'on peut retrouver aux États-Unis. Donc plusieurs questionnements sont abordés, donc en plus de la discrimination, du racisme, des violences policières, il y a aussi la question de l'identité et la construction d'une jeune adolescente tout simplement. Et donc c'est très intéressant. Donc ce livre a été un coup de cœur pour beaucoup. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié, notamment à cause des thématiques abordées. Mais après, c'était pas non plus un coup de cœur littéraire. J'ai mis 4 étoiles sur Goodreads. The Hate You Give, je l'ai lu en anglais, mais vous pouvez le retrouver en français. Il a été traduit, il me semble. Il est disponible et en plus il va être adapté en film et il sort fin 2018, il me semble qu'il sort en octobre 2018, donc lisez-le avant qu'il sorte en film. J'espère que le film ne va pas dénaturer toute l'histoire. Ah oui, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que l'auteur est afro-américaine, Angie Thomas, et quand j'ai lu son histoire, dans une interview de l'auteur, de Angie Thomas, il se trouve que elle raconte comment son histoire est née, et elle a commencé à écrire The Hate You Give comme étant une nouvelle, alors qu'elle était étudiante à l'université. Et elle a décidé de plus tard le publier en tant que roman.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'un des professeurs qui l'a encouragé dans l'écriture de cette histoire lui disait que elle pouvait avoir un impact à travers cette histoire en donnant la voix à ceux qui n'ont pas de voix. Et je trouve que c'est super important et super agréable de voir que des professeurs sont encourageants dans ce sens. Surtout que, pour le coup, le thématique de ma vidéo, c'est la diversité dans des romans, donc je trouvais ça super super intéressant. Alors, second roman que je vais vous présenter, cette fois c'est un roman français et qui date d'il y a quand même quelques années, je crois qu'il date de 2011. Il s'agit de Les anges s'habillent en Caïra de Rachid Santaki. Donc là, ça parle pas de la communauté afro-américaine ni de la communauté noire en particulier, mais plutôt de... Donc du coup, le lien entre The Hate You Give et les anges s'habillent en Caïra, ça va être que ça parle de violence policière, mais pas que. Donc en fait, Les anges s'habillent en Caïra, c'est un polar. C'est un thriller, c'est un roman noir écrit dans la veine des polars, des thrillers, avec une plume assez rapide, avec pas mal d'argot, beaucoup de dialogue, une plume assez directe, on va dire. Et donc, ce qui est intéressant avec Les anges s'habillent en Caïra, c'est que c'est pas un roman qui fait la promotion de la banlieue, de la délinquance, de la... d'ailleurs, oui, ça se déroule en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, avec le personnage qui s'appelle le Marseillais. Son vrai nom, Ilyes, qui en fait, il sort tout juste de prison, 18 mois à Villepinte, et il va reprendre les affaires alors même qu'il sort tout juste de prison. Donc c'est un voleur à la tire, spécialisé dans le vol de cartes bancaires. Euh, je dis ça comme si c'était une spécialité, c'est assez rigolo. Enfin bref. Il fait du vol de cartes bancaires et il sort tout juste de prison, il décide de reprendre. Et on va voir comment ça va se passer pour lui alors qu'il veut en fait se venger de celui qui l'a fait entrer en prison, celui qui l'a dénoncé. Et donc on a aussi l'histoire d'un policier ripou, entre guillemets, un policier corrompu qui s'appelle Stéphane. On a les deux histoires, on a l'histoire de Lilias, le délinquant, et Stéphane, le policier corrompu. Et il se trouve que leurs destins vont être liés. Donc l'auteur Rachid Santaki est aussi issu de la banlieue. C'est un ancien éducateur sportif qui a ensuite s'est reconverti dans l'écriture en créant un magazine de hip-hop, puis en publiant des romans. Et en fait, pourquoi j'ai tout de suite voulu prendre ce livre quand je suis tombée dessus, alors même que je suis absolument pas fan de thrillers, de romans noirs. C'est principalement puisque je l'ai rencontré, j'ai rencontré cet auteur d'abord à travers son projet de dictée géante. Alors en 2016, donc c'était l'Eurodictée à l'époque, c'était à l'occasion de l'Euro 2016. Et donc il organisait une grande dictée en Seine-Saint-Denis. Et je trouvais ça fascinant, je trouvais ça super intéressant, comment il ramène l'écriture, comment il essaie d'intéresser la jeunesse et plus précisément la jeunesse de banlieue à la littérature, à l'écriture, à la langue française. Voilà, je pense que ça rentre tout à fait dans le thème de la diversité à travers la diversité en roman de ma vidéo. Et donc voilà, j'ai pas forcément... était super fan de l'écriture de Rachid Santaki dans ce roman, ni de l'histoire, mais le message derrière m'a beaucoup plu, donc je crois que j'ai mis 3,5 sur Goodreads. Donc voilà. Ensuite, alors, dernier roman que je vais vous présenter. Alors là, le roman se situe au Canada.
Donc comme ça on aura fait 3 pays à travers cette vidéo. Il s'agit de Saints and Misfits de Sadia K. Ali. C'est un roman jeunesse encore une fois. Et là, ce qui est très particulier avec ce roman, c'est que c'est un des rares romans jeunesse qui aborde la question de la communauté musulmane en Occident. La communauté musulmane en Occident à travers le prisme d'un jeune, d'une jeune. Donc là, en l'occurrence, c'est une jeune fille. Et c'est l'histoire de Jana, une jeune fille de 17 ans qui est musulmane et qui est issue d'une famille séparée, recomposée. Et elle vit avec... son père est remarié et elle vit avec sa mère et son frère par la suite, qui est étudiant mais qui revient. En fait, on va voir comment elle va traverser tout simplement son adolescence, comment elle vit le divorce de ses parents, mais aussi tout simplement comment elle grandit en tant que jeune fille musulmane dans une société occidentale, sachant qu'elle a décidé de porter le voile, comment les autres la voient, comment elle se voit et comment elle accepte et comment elle construit son identité. Mais aussi, le titre du roman, Saints and Misfits, en fait il réfère à la vision que Jana a du monde et a des gens. Pour elle, en fait, le monde est divisé entre 2 catégories, les saints et les misfits, les saints français, et les misfits, c'est-à-dire les marginaux, les cassos, on peut dire. Donc du coup, elle se catégorise plutôt dans les marginaux, les cassos entre guillemets, puisque dans son lycée, c'est en gros la musulmane, c'est pas la fille populaire, c'est la fille qui travaille super bien à l'école, etc. Et puis les saints, comme Sarah, la fiancée de son frère, qui est très investie dans l'associatif dans la mosquée locale où Jana va. Et elle va aussi découvrir la limite entre ces 2 catégories qu'elle s'est construite avec notamment une personne qui est considérée par tous comme un saint et qui est pour elle en fait un monstre. Et donc à travers tout le roman, on va découvrir ce qui s'est passé et on va découvrir ce qu'elle compte faire face à ça. Ça parle aussi de féminisme, ça parle aussi des tabous dans la communauté musulmane sur les agressions et aussi et surtout de la différence entre les apparences et la réalité. Donc les apparences trompeuses dans les communautés, etc. Pour toutes ces raisons, j'ai trouvé ce roman super super intéressant et je le recommande chaudement. Par contre, il est en anglais, ce qui est dommage, puisque je le recommanderais vraiment à des jeunes de 14-15 ans par exemple. Je pense que j'aurais aimé avoir ce genre de roman quand j'étais plus jeune à ma disponibilité. L'auteur de ce roman, de Saints and Misfits, S.K. Ali, est canadienne d'origine indienne. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que elle met beaucoup d'explications sur, par exemple, puisque, à un moment donné, il y a la pratique du ramadan, il y a le fait que l'adolescente ait décidé de porter le voile et tout ce genre de choses qui sont expliquées. Ce qui fait que le roman est accessible à tous et qu'il faut qu'il soit lu par tous d'ailleurs, pas seulement par des jeunes musulmans. J'aimerais beaucoup que ce genre de roman soit traduit, mais aussi qu'il soit écrit en français. Ce type de roman jeunesse, qu'on ait ce type de roman jeunesse en France, ça serait vraiment bien. Donc plus de diversité dans la littérature. Pour qu'il y ait plus de diversité dans la littérature, il faut qu'on lise plus des romans divers et qu'on lise plus des romans, des livres dans lesquels on peut apprendre à propos des autres et comprendre autrui. Et je pense que c'est un des objectifs de la littérature, de comprendre l'autre, d'aller vers l'autre, mais aussi d'être représenté tout simplement. Je pense que ce qui est aussi important à travers ce genre de livre, c'est qu'ils puissent représenter des jeunes par exemple. Moi quand j'étais ado, je trouvais pas ce genre de roman dans lequel je pouvais me sentir entre guillemets représentée. Et donc voilà, je trouve qu'il y ait plus de diversité dans la littérature, c'est vraiment important, et principalement dans la littérature jeunesse. On n'en trouve pas beaucoup, je trouve.
où c'est souvent les mêmes personnages. Toujours des filles très jolies, des jeunes garçons très beaux et des histoires d'amour magnifiques. Alors que la réalité est tout autre et je pense que même en étant jeune, on a besoin d'être exposé à la diversité du monde et à la réalité du monde. Des histoires où on trouve la réalité des violences urbaines, des violences policières, du racisme, de la discrimination, puisque c'est aussi la réalité à laquelle les jeunes font face. Et donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas ça dans de la littérature jeunesse. Voilou. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à la prochaine.